Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nangai. Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que le Seigneur de gloire vous bénisse pour votre grâce et votre constance, enfin d'aimer cette émission, une émission qui vous aide aussi à croître, à grandir dans la foi. L'émission d'aujourd'hui, comme nous le disons toujours, il y a beaucoup qui n'aiment pas cette émission parce que ça relate de vérités, de circonstances qui sont vraies dans vos vies. Ça relate de situations qui sont dans des pays, nos pays voisins, partout en Afrique, ici en Europe, aux États-Unis, en Australie, partout, de gens qui ne respectent pas la parole de Dieu. Beaucoup n'aiment pas cette émission. C'est pour cela que nous disons toujours, ceux qui ont de cœur sensible, abstenez-vous. Par rapport à cette émission, abstenez-vous parce que ça peut vous choquer, ça peut déranger votre frère qui est chantre, votre frère qui est pasteur, votre frère ou soit votre croyance, parce que vous croyez à quelque chose qui n'est pas juste dans la parole de Dieu. Nous, ici, nous venons pour marteler, pour dire que telle chose n'est pas juste par rapport à l'enseignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse, tous nos bien-aimés qui sont en Afrique, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes ici en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Australie, que la gloire de Dieu vous accompagne. Nous pensons ici à nos bien-aimés qui sont aussi à Lubumbashi, notre frère Jacques, que le Dieu de gloire te bénisse. Nous pensons aussi à notre frère Joël Henry qui est à Abidjan, qui est en train de faire un grand travail, un travail qui aide beaucoup de bien-aimés à retrouver cet évangile de Christ, un évangile qui parle de notre Seigneur Jésus, qui relate la réalité de ce que nous sommes et amène la crainte de Dieu dans le cœur de ceux qui aiment cet évangile. Ça va? C'est très important. Que Dieu te bénisse, notre frère Joël Henry, pour le travail que tu es en train de faire. Que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés qui sont aux États-Unis. Nous pensons ici à notre frère, le pasteur Patrice Chembo, pour l'œuvre que tu es en train de faire aux États-Unis. Que Dieu t'accompagne avec tous les bien-aimés. Nous pensons aussi à notre frère Lionel qui est toujours aux États-Unis. Lionel Chembo, que la gloire de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu es en train de réaliser, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous croyons que la grâce de Dieu est aussi sur nous qui sommes ici en Belgique, à Bruxelles, qui sommes ici en Europe, en France, les élus de France, les élus de Paris. Que le Dieu de gloire vous garde dans sa bonté, dans son amour infini, parce que nous croyons que nous servons un Dieu puissant. Voilà. Et pour les autres, les élus qui sont partout dans le monde, peut-être nous ne vous connaissons pas, comme j'ai eu le témoignage d'un bien-aimé qui nous a appelé pour nous dire, ben écoutez, je vous suis depuis 2013. J'ai dit, waouh. Donc depuis 2013, les bien-aimés nous suivent, mais il était dans l'anonymat, donc il ne veut pas se prononcer. Et voilà, il a vérifié les enseignements depuis 2013. Et là, on est en 2022, presque 10 ans, un bien-aimé qui nous suit afin de voir si nous sommes constants. Si nous gardons l'évangile, la pureté de l'évangile. Ça, c'est une grâce. Parce que pendant 10 ans, quelqu'un qui te suit, tu ne le connais pas. Mais la personne est là pour vérifier si tu respectes ce que tu es en train de dire et que tu es constant. C'est-à-dire, tu gardes la même ligne. Tu gardes l'enseignement que tu es en train de prêcher. Ça, c'est une grâce qui vient de la part du Seigneur. Nous ne pouvons pas changer d'enseignement. Nous gardons la pureté et la constance que le Seigneur nous a donnée. Si réellement l'enseignement que nous avions annoncé au départ était vrai, pourquoi sortir de là alors que le Seigneur est en train de nous bénir par rapport à cet évangile? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons deux thèmes, comme vous pouvez le comprendre. Deux thèmes. Le premier, nous voulons parler sur la génération sodomique ou la génération de Sodome. La génération sodomique, ici, je voulais prendre deux éléments. Je vais d'abord prendre le premier élément par rapport aux informations, pour ceux qui ne savent pas, qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, en France, il y a eu un débat très très important que moi-même je suivis parce que j'aime beaucoup des débats et j'aime beaucoup l'information
pour voir un peu ce qui va se passer dans le futur et aussi regarder ce qui se passe en Israël, avoir des informations d'Israël, vu que Israël, c'est notre horloge, hein, donc c'est-à-dire, c'est par rapport à la situation qui se passe en Israël que nous saurons quand est-ce que nous pouvons partir. Ça va? C'est très important. Donc, l'homme des dieux ou un enfant des dieux, la Bible déjà relate que l'Israël, c'est le horloge, là où nous pouvons regarder et comprendre les situations qui arrivent. C'est par rapport à des circonstances qui est dans le monde contre Israël. C'est comme ça que nous serons, voilà, nous sommes à tel temps par rapport aussi à la prophétie de 70 semaines de Daniel. Ça va? C'est très important. Donc voilà, il y a eu une information qui est passée en France, un débat avec l'homme qui est en train de se prononcer comme étant le candidat à la présidence de 2023, je crois, 2023 ou 2022, je ne sais pas. Donc, il est en train de se prononcer pour cette candidature présidentielle. Il s'appelle Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, comme vous le savez, beaucoup lui donnent l'étiquette ou soit de cliché de raciste. Ok, ben ça, c'est vraiment dans le monde. Mais il y a eu des éléments qu'il a soulevés et qui soutiennent la parole de Dieu. Parce que nous croyons que la seule personne qui est digne d'être soutenue, c'est toute personne qui soutient la parole de Dieu. Donc, dans cette pensée-là, je le soutiens. Quelle était la pensée en question? En fait, il était en train de faire un débat par rapport aux enfants sodomiques. Aux enfants sodomiques et aux enfants sodomisés. Je ne sais pas si vous voyez le contexte. Donc, il parlait sur les enfants sodomiques et les enfants sodomisés. En fait, le thème, ce n'était pas ça. Le thème, il voulait, en fait, renvoyer. Donc, il refutait, voilà, c'est ça le mot. Il refutait à ce qu'en France, on puisse prôner pour les enfants transgenres. C'est-à-dire, un enfant qui est né, parce que c'est ce que le gouvernement de la France est en train de préparer, hein, ça va. Donc, ils l'ont déjà mis sur des documents et ils vont l'annoncer pour dire que voilà, c'est réel. Parce que je vous avais dit lors de 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot, je vous avais dit que la pédophilie doit monter, doit être reconnue. Donc, ça sera comme aujourd'hui l'homosexualité. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu insultes un homosexuel dans la rue, on peut t'arrêter parce que la loi interdit. Ils ont mis la loi pour interdire cela. Mais dans les années 70, ce n'était pas la même chose. Ils ont changé cette loi parce que nous avançons vers la fin. La fin de quoi? La fin de l'église sur la terre, parce que l'église doit monter. Vous voyez? Maintenant, il faut que la pédophilie aussi monte. Or, la pédophilie ne peut pas monter s'il n'y a pas des hommes politiques qui soutiennent la pédophilie. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent cela. Bon, malheureusement, nous voyons de ces choses se réaliser. Nous avons vu le cas de Dutroux, un homme qui était pédophile, qui arrêtait des enfants, qui violait des enfants et en même temps, il enlevait des enfants. Mais petit à petit, vous allez voir qu'on va les soutenir par des politiciens, vu qu'ils sont derrière ça. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à la loi qu'on est en train de préparer, en tout cas, cette année ici, ça va entrer en vigueur. La loi est en train de dire qu'un enfant qui décide lui-même de changer son sexe, il a le droit. C'est-à-dire, un enfant qui est né garçon, bien qu'il est enfant, il peut décider de devenir une fille. Vous voyez cela? Cette loi, c'est-à-dire, soi-disant, il y a des enfants qui sont là et qui n'aiment pas la position que la position que Dieu les a créés. Ils n'aiment pas, au fait, de quel genre ils sont. Donc, s'ils sont masculins, ben lui-même, dans son cœur, il ne veut pas être masculin, quoi. Il veut être féminin. Vous voyez? Donc, c'est un enfant qui est né garçon ou soit fille, et en grandissant, étant enfant, il peut décider de changer son genre. S'il était un garçon, il peut devenir une fille. S'il était une fille, si elle était une fille, elle peut devenir un garçon. Et ces gens-là, déjà, si vous ne savez pas, pour ceux qui n'aiment pas trop d'informations, déjà dans le monde,
quand nous on grandissait et que tu remplissais un document, on mettait toujours genre. On met M ou bien F. C'est-à-dire genre masculin ou genre féminin. Mais aujourd'hui, avec la loi qui va commencer à monter très fort, avec l'homosexualité qui est déjà montée très fort, aujourd'hui, ils ont rajouté un genre nouveau qu'on appelle le X. Donc, quelqu'un qui n'est pas M, qui n'est pas F, mais qui est X. C'est-à-dire une personne qui n'a pas de sexe. Quand je dis qui n'a pas de sexe, c'est-à-dire qui ne se positionne pas comme étant homme et non plus comme étant femme. Donc il est X, vous voyez? Donc c'est une personne X. Alors que ça n'existait pas avant. Maintenant, ils vont aller plus loin pour donner aux enfants ce pouvoir-là de choisir. Alors qu'ils sont enfants, qu'est-ce qu'il veut être? Est-ce qu'il veut rester homme ou bien il veut devenir femme? Et l'enfant peut décider. Toi, parent, tu ne peux pas le toucher. Si c'est la décision de l'enfant, toi, tu ne peux pas décider à sa place parce que soi-disant, ils sont dans un pays libéral, un pays de liberté. Il faut laisser le choix à toute personne de se manifester. Nous disons que cet élément-là va soulever la puissance de la pédophilie. C'est-à-dire, un enfant qui est encore petit va choisir si il peut faire ce qu'il veut. Vous voyez? Alors du coup, j'ai même vu plus grave encore, des enfants vraiment moins de 5 ans, qu'on est en train de les aider, de leur montrer, même à l'école déjà ça se trouve, de leur montrer comment faire de relations sexuelles, vous voyez? Donc, ça va pousser le niveau de la pédophilie. Un enfant de 6 ans, de 7 ans, voire même 8 ans, parce que ça sera légal à partir de 8 ans, parce qu'ils sont en train déjà de le préparer. À partir de 8 ans, un enfant normalement peut décider s'il peut se marier ou pas, ou il peut connaître un homme ou pas. Donc, ils disent qu'à 8 ans, l'enfant normalement peut déjà avoir des relations. Vous voyez? À 8 ans. Donc, ça sera une loi qui va entrer en vigueur. Et maintenant, plus grave encore, est que l'enfant peut choisir en fait s'il veut rester masculin ou féminin. Donc, c'est-à-dire, il peut faire l'opération, aller chez comment on dit, de médecins qui vont changer le genre de cet enfant. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver avec un enfant qui était né garçon, mais en grandissant, vous voyez que l'enfant devient comme une femme. Et dans de cours de route, vous ne saurez pas si la personne, en réalité, était une femme quand elle était née. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, son corps va au fait subir de modifications et ça va vraiment prendre au fait la position d'une femme. Vous voyez? Soit disant des chromosomes, des chromosomes qui est dans le corps de cet enfant. Si c'est le chromosome du côté femelle, si ce sont des chromosomes du côté féminin, si ça domine, alors laissez l'enfant aller vers là-bas. Donc c'est pas à toi, parent, de décider sur cet enfant. Là, nous disons que cette génération-là qui se prépare, c'est une génération des enfants sodomiques. Pourquoi j'ai dit des enfants sodomes ou des enfants sodomiques? Parce qu'à Sodome, nous avons vu ça. Remarquez, je suis dans le livre de Genèse. Genèse, à Sodome, nous avons vu ces choses. Je suis dans le livre de Genèse. Je vais prendre une écriture ici. Genèse, chapitre... Je vais prendre l'écriture. Voilà, chapitre 19. Genèse, chapitre 19. La génération des enfants sodomiques ou la génération sodomique ou de Sodome. Cette génération va apparaître très bientôt. D'ici 15-20 ans, ça sera une génération pervertie à fond. La perversion que vous voyez aujourd'hui, c'est encore poli. C'est encore très poli. Même quand vous voyez dans tout ce qui est musicien dans le monde, avec leurs habits, je vous avais annoncé une fois sur les habits, comment est-ce qu'on peut se vêtir. Il y a eu des gens qui nous ont insultés pour dire qu'une personne qui a mis des mini-jupes, pourquoi ça vous dérange? Je leur ai dit, mais le problème, ce n'est pas des mini-jupes. Le problème, c'est la perversion qui arrive. Il y aura un temps où les femmes vont se promener nues.
Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que le diable travaille toujours avec ses enfants. Nous avons des enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors le diable travaille avec ses enfants. Ses enfants, au fait, c'est qui? Parce que le diable travaille avec les artistes. Les artistes qui ont donné leur âme à Satan. Vous voyez? Tous ces grands stars, de grandes stars qui sont connus dans le monde, qui viennent avec de modes dénudés, de modes où on voit leur corps. Comprenez que c'est l'information et l'évangile de Satan. Pour dire aux gens, c'est comme ça que vous allez vous vêtir. Vous voyez? Et malheureusement, il y a des sœurs aujourd'hui, malheureusement. Toi, une sœur en Christ, tu te dis sœur en Christ, tu vas à l'église, et puis tu mets des photos sur Facebook où on voit ton soutien. Est-ce que tu es vraiment normal, toi, sœur en Christ, tu te dis sœur en Christ, tu passes sur de Facebook. Je ne sais pas qui a créé ce Facebook pour que toi, tu sois une pécheresse comme ça. Donc, une sœur en Christ qui passe dans de Facebook, qui prend une photo avec une blouse où à l'intérieur, on voit son soutien. Et la sœur est là avec des cheveux jaunes, cheveux rouges. Mais tu es sœur en Christ en quoi? Tu n'es pas une sœur en Christ, tu es une païenne. Une païenne tout fait. Comment est-ce que nous, tes frères à l'église, nous ne sommes pas tes maris? Nous ne voulons pas te prendre au mariage. Comment tu peux nous montrer tes soutiens? Tu peux nous montrer une partie de ta poitrine. Ce sont des choses que tu dois cacher pour ton mari. Et tu le montres sur Facebook. Mais ça ne va pas. Est-ce que tu pries réellement? Et après tu vas dire, je parle en langue. Mais quelle langue? Langue des démons alors? Une sœur en Christ ne peut pas mettre des tenues transparentes. Comment est-ce que tu peux le mettre? Et tu te dis sœur en Christ. Un pantalon tout serré. On voit ta forme. Ça ne va pas? Une robe de mariage. Parce que c'est cette robe-là qui est en train de faire de vogue dans votre milieu. Une robe de mariage où on voit ton corps. Ça ne va pas? Ça dessine ton corps et on voit ton corps. Donc si on te met devant une lampe, on voit tout ton corps. Ça ne va pas? Nous ne voulons pas t'épouser. Il faut garder ton corps pour ton mari. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit vous dire que en réalité tu n'es pas pudeur. Va enlever cette robe-là. Tu deviens comme une prostituée. Ça va pas. Et puis là tu as mis des make-up. Si c'est make-up. J'aime pas ces mots-là, make-up. Là tu nous changes. Tu es une fille de nature. Tu as des boutons. Tu es une fille de nature. Tu as des trous sur la face. Tu es une fille de nature. Tu as deux couleurs comme nous autres. Mais tu vas nous mettre des make-up. On se dit, est-ce que c'est elle ou c'est une autre personne qui vient d'Haïti? Alors que c'est notre soeur qui est toujours avec nous ici au Congo, qui est avec nous à Brazzaville, qui est avec nous ici en Europe. Tu changes de face parce que tu as mis des make-up. Ta face a changé, comme les gens qui vivent aux États-Unis. Mais pourquoi changer ta face? Tu n'es pas pudeur, tu n'es pas décente, et tu te dis sœur en Christ. C'est grave. Avec des cheveux jaunes. Tu n'es pas, comment on dit, albinos. Tu n'es pas albinos pour mettre des cheveux jaunes avec de make-up, une robe serrée, une robe transparente. Tu pêches. Tu pêches. Tu pêches. Parce que tu n'es pas pudeur, tu n'es pas décente. En tout cas, ces derniers temps, je suis en train d'effacer tous ceux qui m'ont demandé comme ami. Si je vois que tu t'habilles pas bien, je t'efface. C'est pas un péché d'enlever une personne comme ça. Une personne qui nous met des photos juste pour nous montrer sa beauté, pour nous montrer des robes et des pantalons serrés. Je t'efface. C'est vrai que tu me suis, gloire à Dieu, mais je comprends que je ne veux pas me distraire à regarder une fille comme ça qui se dit sœur en Christ, mais qui est comme une prostituée. Je vais commencer à effacer ces gens-là. Je vais commencer à vous effacer. Ce n'est pas un péché. Je comprends que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas changer. Nous sommes avec vous, ça fait plus de 10 ans. Nous présentons cet enseignement, mais tu ne crois pas. Tu continues toujours dans cette voie-là, de la prostituée. Tu es une prostituée, tu es une païenne, tu ne crains pas Dieu. Avec des robes transparentes qui viennent des États-Unis. Parce que ce sont des stars des États-Unis, animés par l'esprit des démons, animés par Satan. Ils montrent leur corps pour séduire le monde.
Et leurs tenues là, la tenue en question, ce sont des tenues de gala, des tenues de spectacle. Maintenant, toi, tu le mets partout. Tu vas au marché, tu mets cette tenue-là. Tu vas dans une fête, tu mets cette tenue. Quand ces gens-là, de stars, de Satan là, quand ils mettent leur tenue, c'est pour des conseils. C'est pour attirer des gens. Parce qu'ils ont besoin de donner l'évangile de Satan. C'est comme ça qu'ils attirent. Ils attirent les adeptes. En réalité, toi, un enfant de Dieu, tu devais attirer les adeptes à Christ Jésus par ton comportement, par le respect de l'enseignement. Tu ne respectes pas l'enseignement, tu n'es pas pudeur, tu n'es pas décente, mais tu te dis c'est en Christ en quoi? Parce que tu vas à l'église. Aller à l'église, c'est pas ça être chrétien. Chrétien, c'est une personne qui met en pratique la parole de Dieu. Tu écoutes et tu mets en pratique. Si tu écoutes seulement et que nous ne voyons pas la pratique, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur. Voilà. Et du coup, si nous sommes connus, c'est par rapport à l'évangile. Parce qu'en réalité, si je n'avais pas connu le Seigneur, j'allais me retrouver peut-être en politique. J'allais me retrouver dans un coin, je ne sais pas où. Mais parce que le Seigneur m'a appelé dans l'évangile, c'est par l'évangile que je vous connais. C'est par l'évangile que je parle avec toi. Donc si l'évangile nous sépare et que toi tu ne veux plus suivre l'évangile, reste dans ton coin. On s'en fout, frère. On s'en fout. Si ce n'est plus l'évangile que tu suis, tu n'es plus mon ami. Tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma soeur. Nous sommes frères et sœurs en Christ Jésus. Si on n'est plus en Christ Jésus et que tu manifestes le péché, et que tu manifestes le péché, comprends que je veux te laisser. C'est très important. Donc voilà. Un instant. Je vais demander à Maman Nadi de nous ramener rapidement le chargeur. Donc je disais que on ne peut pas avoir cette manière de païen et en même temps se dire enfant de Dieu. C'est pas possible. Un instant, j'arrive. Voilà. Parce que là, ça peut nous amener à un problème. Voilà. Donc je disais que je ne peux pas me comporter comme une païenne et en même temps aller à l'église. C'est pas possible. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est vraiment de garder l'enseignement et de continuer en Christ Jésus. C'est très important. Voilà ce qu'on devait faire. Bon. Donc j'étais en train d'expliquer que les enfants aujourd'hui de la génération sodomique, les enfants aujourd'hui qu'on appelle des enfants sodomiques, c'est qui? C'est au fait ces enfants du temps de Lot qui s'est manifesté et qui venaient au fait, mais ils étaient ensemble avec des vieux du temps de Sodome. Je vais prendre une écriture. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Je prends une écriture ici. Alors. Genèse 19, le verset 4. Remarquez avec nous. Genèse chapitre 19, le verset 4. La Bible dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants. Vous voyez ça? Depuis les enfants. Quand on dit ils n'étaient pas encore couchés, ça dit c'est vraiment la nuit. C'est vraiment la nuit. C'est pendant la nuit où les gens doivent dormir. Ils n'étaient pas encore couchés. Voilà, les gens de Sodome sont venus. Maintenant, on est en train de donner la statistique de gens qui étaient venus devant la maison de Lot. En faisant la statistique, ils ont vu que dans cette statistique, il y avait des enfants et des vieux.
C'est-à-dire, ces enfants-là, à cette heure-là, en réalité, les enfants devaient dormir. Mais les enfants viennent avec des vieillards. Dans leur tête, ces enfants sont venus pour faire quoi? Pour voir comment est-ce que les vieux vont s'abuser des anges. Ou soit, parce que dans leur pensée, l'information c'était quoi? Nous allons venir et abuser les deux personnes qui sont dans la maison de Lot. Mais ces enfants-là, quand ils venaient ensemble avec des vieux, dans leur tête c'était quoi? Nous allons voir comment on va abuser les deux anges. C'est vous voyez, c'est à cette heure-là, les enfants normalement devaient dormir. Mais comme c'est une génération sodomique, une génération de cette ville de Sodome, et des enfants sodomisés, c'est là-bas que je parle de la pédophilie. Sodomisés pourquoi? Parce que ce sont des enfants violés par des vieux. Et à cette époque-là, c'était normal, c'était juste qu'un enfant arrive avec un vieux, marche avec un vieux. C'est ce que je dis une fois ici. Parce que dans les jours futurs, vous allez voir, ça sera légal. Un vieux avec un petit enfant. Une vieille avec un petit garçon. Ça, on le voit déjà en France. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Donc, des vieillards qui viennent avec des enfants à l'heure que les enfants devaient dormir. Et ils sont là. Ils sont venus faire quoi? Comment on va abuser les deux anges? Vous voyez? Ces enfants-là, ils avaient leur mari sur place dans ce groupe-là. Parce que c'était le temps de la nuit. Normalement, ils devaient se trouver sur le lit. Mais ils sont venus ensemble avec des vieux. C'est parce qu'ils voulaient voir cette chose-là. Et ils aimaient cela. Ce sont des enfants pervertis. Vous voyez? Ces enfants-là, c'était des enfants de Sodome. Et cette génération-là, aujourd'hui, c'est ça qui se prépare. Parce que l'église ne peut pas monter si nous ne voyons pas la génération sodomique, la génération sodomisée, la génération des Sodomes. En tout cas, j'étais au Congo, de jeunes filles de 12 ans, de 13 ans. C'était normal qu'elles disent que je suis Oudjana. C'est un beau Congolais, je ne sais pas si c'est en Swahili. Hein. Donc, une fille qui dit, je suis Oudjana, tu as quel âge? 13 ans. On l'arrête même pas, on les tabasse même pas. Parce que dans notre génération, les années 70, une fille qui se dit Oudjana comme ça, elle a honte. On va la taper. Ben les quartiers vont commencer à insulter sa maman. Mais plus grave aujourd'hui, une fille Oudjana de 12 ans qui dit que je suis Oudjana, je suis une fille, voilà, en fait, prostituée, c'est ça le mot. Je suis une prostituée de 12 ans, je fais la prostitution pour aider ma maman. Donc la mère est contente. La mère agrée cela pour que l'enfant amène l'argent dans la maison. Soit disant la souffrance. La souffrance ne peut pas t'envoyer à manger des poisons. Ce n'est pas parce que je souffre dans un pays comme le Congo et que je vais prendre des poisons et boire. Non. Si la chose est péché, moi étant un enfant de Dieu, je ne tombe pas là-dedans. Non. Ce n'est pas parce que nous souffrons dans la maison et que nous allons nous laisser dans la prostitution. C'est parce que nous sommes animés par l'esprit de Satan, par l'esprit de démon. C'est ça qui va pousser ces enfants à tomber dans des bavures comme ça. Et cette génération-là va se généraliser. Ça va venir partout. Et ça sera normal. Ça sera normal de voir des enfants de 8 ans, des enfants, des jeunes garçons qui ont de vieilles mamans, de jeunes filles qui ont de vieux, et ça sera normal. Soit disant, c'est au fait le monde nouveau, nouvel ordre mondial. Les gens doivent être libres, c'est la liberté. Vivons comme nous le voyons. Nous ne pouvons pas souffrir, mettre trop de lois. Vous voyez? Donc ils vont laisser les gens entrer dans les péchés comme ça. Parce qu'il faut que la perversion monte, comme la Bible le dit, il faut que le péché des Amoréens monte, arrive à son corps, pour que Israël sorte de l'Égypte. Donc nous ne pouvons pas aller en enlèvement si nous ne voyons pas la génération sodomique, la génération sodomisée, la génération des enfants terribles.
des enfants genre, transgenres, des enfants homosexuels, des enfants qui n'ont point de genre, qui ont ni M, ni F, mais qui sont des X, mais des enfants. C'est grave. Et cette génération arrive. La loi est en train de se préparer en France et cette loi va aller partout. C'est pour cela, si nous venons dans cette émission, c'est pour te dire, toi, parent, la Bible dit, toi qui es chrétien, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Quand un enfant ne t'obéit pas, c'est parce que quelque part, tu n'as pas assumé ton rôle de parent. Nous sommes ici en Europe, avec toutes les lois qui sont en train de mettre. Ces lois-là t'empêchent d'avoir toute l'autorité sur l'enfant. Il faut t'élever contre ça. Tu dois t'élever contre ça. Nous avons toujours dit, quand les maris non-croyants veulent t'amener vers le péché, il faut t'élever et dire non. Mais si les non-croyants, les maris non-croyants, c'est-à-dire les gouvernants, les politiciens, ceux qui gouvernent le pays, le politicien, quand ils mettent une loi, mais la loi ne contraint pas la loi de Dieu, tu dis Amen. Mais quand ils mettent une loi qui contraint la volonté de Dieu, tu te lèves contre ça. Donc un enfant ne peut pas être au-dessus de ses parents. Tu dois éduquer ton enfant. Tu dois dire à ton enfant, tu es un homme, tu resteras un homme. Il faut dire à ton enfant, même si à l'école, on vous dit que tu peux aimer ton ami garçon alors que tu es garçon. Tu peux aimer ton ami fille alors que tu es une fille. À la maison, dis non. C'est à toi le parent de dire non à ton enfant que cet enseignement-là, ça ne peut pas entrer chez nous parce que tu es un enfant qui est né dans une famille chrétienne. Il faut éduquer à nos enfants de respecter la loi de Dieu. Sinon, l'enfant va entrer dans tout ce qu'on leur dit et un jour, tu seras étonné de voir que ta fille vient à la maison avec sa copine et fin de compte, elle te dit, au fait, nous sortons depuis un certain temps avec cette fille. Donc, ta fille qui sort avec une fille. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'as pas pu enseigner ton enfant selon la loi de Dieu. Tu dis, ah non, ce sont seulement des enfants. Non, c'est à toi de te lever et d'éduquer. Donner la loi de Dieu à ton enfant. L'enfant ne va pas ramasser cette loi dans la rue, non. L'enfant doit avoir cette loi dans la maison. Il faut marteler, dire que telle loi, ça ne passe pas chez nous parce que nous sommes une famille chrétienne. C'est très important. La deuxième partie maintenant de cette génération sodomique, c'est cette génération qui danse des danses bizarres, qui exhibe des pas au niveau de la hanche, des pas de séduction. Et ces choses-là sont venues jusque dans l'église. Jusque dans l'église. C'est-à-dire, on ramène les danses qui est en train de bouger la hanche avec tous les corps en mouvement, surtout pour les femmes. Et ces danses-là, on l'amène à l'église. J'étais étonné. J'aime toujours provoquer parce que c'est mon émission. J'étais étonné de voir qu'une sœur qui s'est dit sœur en Christ dans l'évangile éternel, qui était en train de danser et a fait appel à une sœur qui a exhibé la danse de la hanche, qu'on appelle à Lingala Biza, Luketulumbwa. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Luketulumbwa. Donc la sœur qui s'est dit sœur de l'évangile éternel va inviter une sœur pour qu'elle vienne faire le Luketulumbwa. Et la sœur a exhibé les pas. Et tout le monde était là. Moi, je ne regardais pas la sœur. Moi, c'est les garçons qui étaient juste derrière l'artiste qui m'étonnaient. Fallait voir le frère qui était juste derrière là. La façon qu'il bougeait son corps. J'ai dit, mais ces frères doivent aller chez... Vous connaissez ces gens-là. Donc, une sœur qui invite une autre sœur pour bouger sa hanche. Vous voyez?
Nous disons que ça, ce n'est pas pudeur. Devant tout le monde. Et je me dis, les ministres qui étaient là, quand vous avez vu ça, pourquoi vous n'avez pas condamné? On comprend que vous étiez là pour voir comment ça bouge. C'est ça. Ça bouge. Oh, l'onction, ça bouge. Waouh, cette sœur a l'onction. Regarde comment ça bouge. Gloire à Dieu, ça c'est l'onction, ça. C'est ça, non? Vous étiez là-bas pour dire l'onction. Parce que nous condamnons ça. Mais vous, vous étiez là-bas pour faire quoi? Pour voir comment la sœur danse. C'est ça, non? Des danses de Luketulumbwa. Et là, elle danse, vous êtes content, vous acclamez. Vous acclamez quoi? La hanche ou l'onction? Vous acclamez quoi? Le rythme ou la hanche? On vous comprend. Je vous avais dit 3 choses vont frapper là-bas. La cupidité, l'impudicité, l'adultère et la sorcellerie. 3. Vous allez le voir petit à petit. Des cupides vont commencer à sortir. Des impudiques, déjà nous le voyons, des adultères. Vous allez voir des sorciers sortir. Je ne dis pas que toutes les assemblées de saints sont comme ça. En tout cas, quelques-unes. Quelques-unes des assemblées, malheureusement, tombent là-bas. Je n'ai pas dit toutes les assemblées parce que tous les pasteurs des assemblées des saints ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, beaucoup que j'ai rencontrés, malheureusement, sont comme ça. En tout cas, moi, beaucoup que j'ai rencontrés, malheureusement, sont cupides, sont des sorciers et sont des impudiques et adultères. Mais je dis, tout le monde n'est pas comme ça. Ça va? Donc, la danse en question est venue dans l'église. Alors que c'est une danse païenne. Vous voyez. Maintenant,